Alors, chers chantres, salutations à tous. Je dis d'abord merci à tous ceux qui ont suivi ma vidéo passée. Soyez bénis. Je pense que cela fera du bien pour votre ministère. Et cela fera encore du bien pour nous tous. Et pour que toute la gloire soit à notre Seigneur Jésus. Alors aujourd'hui, je vous avais dit que nous allons parler de comment introduire son adoration. Comment introduire son adoration. Et vous tous, vous savez, quand nous parlons d'adoration, dans le contexte que nous sommes, nous adorons Dieu, nous adorons le Seigneur. Alors dans notre contexte là, l'adoration, adorer Dieu, c'est exprimer ce que l'on ressent, exprimer sa profonde gratitude à Dieu. Et là, nous savons tous, je ne vais pas aller dans les détails de l'adoration de façon spirituelle, parce que nous sommes en train de faire un truc sur l'aspect technique d'abord. Je crois que lorsque le Seigneur nous donnera l'occasion d'aller dans les détails pour l'aspect spirituel, nous allons le faire. Mais là, tout de suite, là, nous sommes dans l'aspect technique. Donc, nous voulons exprimer notre gratitude à Dieu, notre profonde gratitude à Dieu. C'est ce qu'on appelle adoration. Et je vous avais dit dans le cours passé, nous avons parlé du répertoire, et je vous avais parlé du répertoire en 3 étapes. Il y a le remerciement, il y a la sanctification et il y a l'adoration. Alors, le répertoire, vous tous, vous savez, le répertoire, c'est toute une liste de chants que vous faites préalablement. Avant un moment d'adoration, vous avez une liste de chants que vous établissez pour suivre, c'est cette liste que vous suivez pour votre adoration. Donc c'est un peu ce qu'on peut dire par ce qu'on peut appeler le répertoire. Et vous tous, vous savez, le répertoire, vous avez toujours fait les répertoires, donc on va pas faire de cela un truc trop technique. Le répertoire, c'est toute une liste de chants, vous le savez bien. Alors, aujourd'hui, je vous donnerai quelques exemples par rapport à ce qu'on avait dit sur le répertoire. Je parle des 3 parties. Je vous donnerai des exemples de chants. Et je peux vous dire, par exemple, quand nous parlons du remerciement, le remerciement, je peux dire merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus, de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus, de tout cœur. Là, on peut parler de... Là, c'est un chant qui remercie le Seigneur, qui donne sa reconnaissance à Dieu par rapport à tout ce que le Seigneur fait pour nous. Donc, si on parle de la sanctification, par exemple, je peux dire « Purifie-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur. Purifie-moi ». Ça, c'est un chant que nous connaissons tous. J'ai voulu prendre les chants terre à terre que nous connaissons, que nous chantons souvent dans nos rassemblements. Donc, si on parle de l'adoration, un chant par exemple d'adoration, nous pouvons dire tu es l'alpha et oméga. Excusez-moi. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es nous te chant d'adoration. Donc,
je voudrais qu'à partir de cet instant, vous ne faites plus une confusion entre les chants. Nous avons l'habitude d'entendre dans nos rassemblements, par exemple, pendant les moments d'adoration, on dit fais une nouvelle chose dans ma vie. Ça, c'est pas un chant d'adoration. Nouvelle chose dans ma vie, ce n'est pas du tout un chant d'adoration. On dit par exemple le feu, le feu, le feu, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, embrase-moi. Ça aussi, par exemple, ce n'est pas un chant d'adoration. Là, c'est des chants là, faire une nouvelle chose dans ma vie, c'est un chant on est en train de demander à Dieu de faire une nouvelle chose dans notre vie, hein, de transformer notre vie, d'agir dans notre vie. Donc, ça, ce n'est pas des chants d'adoration. Ce n'est pas parce que le chant est dans un temps lent que c'est un chant d'adoration, pas du tout. Donc, cherchons, à partir de cet instant, je voudrais que nous puissions faire cette démarcation et choisir les chants selon les textes, selon les messages qu'ils véhiculent. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, je vais vous parler de l'introduction de l'adoration. Et comme je l'avais dit, vous savez, c'est comme une dissertation. Lorsque vous devez faire une dissertation, là, vous devez introduire votre dissertation. Donc, un moment d'adoration s'introduit. Et l'introduction d'un moment d'adoration, c'est très capital. En tant que chantre, nous sommes des conducteurs et nous voulons conduire le peuple de Dieu dans la présence du Seigneur. Ça veut dire que nous devons nous accorder sur certaines choses. Nous devons nous accorder sur certains points. C'est pourquoi il est nécessaire d'introduire un moment d'adoration. Alors, comment introduire un moment d'adoration? Vous savez, à un moment donné, on entend des chantres qui disent, par exemple, levez-vous, nous allons adorer le Seigneur. Est-ce que vous pouvez faire taire vos égos pour que nous puissions adorer le Seigneur? Est-ce que vous pouvez faire telle chose? C'est-à-dire, c'est comme si on poignarde encore les gens qui étaient déjà là avec un fardeau, des gens qui voulaient un soulagement, un peuple qui est en face de vous, qui est déjà sous un joug, sous un fardeau, qui a déjà des soucis, qui a déjà des problèmes. Je parle des membres, les membres de ce peuple. Chaque membre là, chacun a ses soucis, chacun a ses problèmes. Et lorsque vous venez encore pour les juger, pour dire faites taire vos égos, des trucs comme ça les déstabilise un peu. Vous voyez? Donc, c'est des phrases que nous ne devons pas faire sortir pour introduire un moment d'adoration. Ce n'est pas du tout bien. Nous risquons de rater notre cible, nous risquons de rater ce que nous voulons faire. Parce que quand vous le dites comme ça, le monsieur, il reçoit un choc et il risque de ne plus vous suivre pendant tout le moment d'adoration. Pendant tout le moment, il risque de ne plus vous suivre. Alors, l'introduction ne vise pas un enseignement. Ce n'est pas un enseignement. Nous ne sommes pas là pour faire un enseignement ou pour un message. Ce n'est pas une prédication. Mais nous sommes là pour une exhortation. Nous voulons encourager le peuple. Nous voulons exhorter le peuple. Vous voyez? Donc, nous devons traiter le peuple de Dieu avec douceur. Nous devons les traiter avec douceur pour pouvoir atteindre notre objectif. Est-ce que nous voyons? Donc, nous devons créer des circonstances qui favorisent une certaine ambiance et là, entrer maintenant dans notre adoration. Le plus souvent, pour créer le contact, il faut partir d'un sujet d'actualité. Un sujet d'actualité qui concerne pratiquement tout le monde. On parle d'un sujet d'actualité. Vous regardez dans votre environnement immédiat quel est ce sujet ou bien qu'est-ce qu'il y a dans la semaine, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Donc, vous prenez un de ces sujets-là qui intéresse tout le monde. Et là, quand vous allez commencer par parler de ça, pendant ça, c'est quelques secondes, hein, vous parlez de ça pour quelques secondes, 30 secondes, 1 minute au plus. Ça intéresse tout le monde. Et là, vous prenez par là maintenant pour montrer la supériorité du Seigneur. Montrer comment Dieu est grand. Si c'est des difficultés, si c'est des événements qui ne sont pas très bons,
nous montrons par là comment Dieu est au-dessus de tout ça, comment Dieu est plus grand que ça. Est-ce que vous voyez? Donc, l'introduction d'une adoration, elle est très capitale. Et aujourd'hui, le smartphone, les smartphones, les téléphones Android permettent à tout le monde aujourd'hui d'être sur le net et de suivre de la très bonne musique, de suivre de très bonnes adorations. Les gens, avec juste leur smartphone et leur casque, peuvent adorer le Seigneur comme cela se doit. Alors, le répertoire aujourd'hui a changé. Il y a une grande modification dans le répertoire. Les nouvelles attentes du peuple aujourd'hui sont plus fortes que celles d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans. Donc, nous ne pouvons plus aujourd'hui continuer par adorer le Seigneur tel que nous le faisons il y a 20 ans, tel que nous le faisons il y a 30 ans. Ce n'est plus possible aujourd'hui. Parce que la nouvelle technologie a tout changé. Le répertoire musical a complètement été modifié aujourd'hui. Donc, nous devons chaque fois, en tant que chanteur, revoir notre répertoire. Être chaque fois dans l'actualité. Revoir notre répertoire. C'est vrai, le Saint-Esprit est au-dessus de tout. Le Saint-Esprit va nous conduire dans tout ce que nous allons faire. Nous devons mettre le Saint-Esprit à la première place pour qu'il conduise nos moments d'adoration, pour qu'il soit au premier plan pour nos moments d'adoration. Mais nous ne devons pas oublier qu'aujourd'hui, nous sommes tenus d'actualiser. Nous sommes tenus d'actualiser chaque fois nos répertoires. Alors, chers chantres, je crois que je vais m'en arrêter là aujourd'hui. Je voudrais inviter juste les chantres, les musiciens, tout le monde. Quand je dis chantre, je parle aussi de musiciens, à travailler et à actualiser nos répertoires, à actualiser nos jeux. Nous devons beaucoup travailler aujourd'hui parce que le peuple suit de la bonne musique à la maison, un peu partout. Alors, si les gens doivent venir, dans les rassemblements chrétiens, et nous allons leur servir de la musique qui est au-dessous de ce qu'ils ont l'habitude d'entendre, je crois que nous ne pouvons ne pas atteindre notre objectif. Que le Seigneur nous bénisse, que Dieu nous garde. Nous faisons tout ceci pour que dans nos cultes, dans nos moments d'adoration, dans tous les rassemblements tous les rassemblements chrétiens, nous puissions modifier notre façon d'adorer le Seigneur. C'est très capital. Alors, la vidéo prochaine nous parlera de comment évolue une adoration, un moment d'adoration. Comment évolue un moment d'adoration? C'est très capital. Nous devons savoir la progression d'un moment d'adoration. Comment nous devons progresser? Un moment d'adoration, quelles sont les différentes parties que nous devons avoir pendant un moment d'adoration? C'est très capital. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Jésus, à toi la gloire. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, à toi la victoire pour l'éternité. Chers chantres, merci beaucoup. À la prochaine. Que Dieu vous garde.